Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans ce coin d'élevage. Suivez bien cette vidéo. Cette vidéo, je vais beaucoup parler. Je vais parler sur comment se lancer dans ce domaine d'élevage, comment se développer, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps avant de se lancer. Parce qu'il y a de ceux qui ont des moyens mais qui ne savent pas comment se lancer. Donc, dans cette vidéo, c'est facile pour que vous puissiez aussi profiter davantage et voir comment vous allez vous lancer dans ces domaines, surtout de l'élevage. Donc, n'hésitez pas, suivez toujours mes vidéos. Je suis là. Je partage vraiment cette vidéo pour vous aider et aider aussi tous ceux qui sont déjà dans ce domaine et qui ne savent pas comment bien faire l'élevage porcin. En fait, voici, vous savez que d'abord, bien se lancer dans ce domaine, il faut avoir d'abord cette ambition de se lancer. Si vous avez l'ambition de se lancer, vraiment, c'est déjà une très bonne chose et il faut aussi avoir une passion. Donc, si vous n'avez pas la passion de se lancer bien dans ce domaine, vous n'allez rien toujours faire dans votre projet. Donc, vous allez toujours faire en suivant donc par prestige ou bien par le courage de certains autres, parce que vous avez vu l'autre a fait, vous allez aussi suivre ce qu'il a fait, mais il ne faut pas suivre ce que les autres ont déjà fait, mais il faut que vous puissiez faire votre propre pas et bien se lancer. Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans ce coin d'élevage, élevage porcin au Congo Kinshasa, avec votre technicien vétérinaire Olivier Makinissi. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler concernant les choix du terrain, comment faire un bon choix du terrain. Souvent, il y a des gens qui peuvent aussi avoir des moyens, mais pour se lancer, ils ne savent pas comment se lancer dans ce domaine. Aujourd'hui, je vais vous parler comment vous devrez commencer étape par étape pour se lancer dans ce domaine. Donc, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de commenter, liker et surtout, si cette vidéo vous intéresse, pourquoi pas aussi nous contacter directement et nous dire directement aussi votre préoccupation. N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Contactez-nous partout où vous êtes, si vous êtes aussi un étranger. Mais vous avez cette ambition. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Et liker, commenter aussi. Et s'il faut aussi partager, vous les partagez si cette vidéo vous intéresse vraiment. Merci beaucoup. Souvent, il y a des gens qui se posent des questions. Mais j'ai besoin de se lancer dans ce domaine d'élevage. Comment je vais faire pour me lancer dans ce domaine d'élevage? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez suivre étape par étape. Se lancer dans ce domaine d'élevage demande d'abord beaucoup de main-d'œuvre. Il faut d'abord mettre de l'argent en place, faire les choix du terrain. Une fois vous faites le choix du terrain, vous allez maintenant commencer à collaborer avec des techniciens et les maçons et les vétérinaires. Entrez en contact avec les maçons, demandez-les comment on peut faire une bonne construction, une excellente construction de la porcherie. Donc, contactez aussi votre technicien vétérinaire. Waouh, c'est bien d'abord, il ne faut pas être toujours comme ça. Vous-même, vous êtes en train de vous embrayer, donc par-ci, par-là, ou bien vous entrez en collaboration avec un technicien qui ne sait pas comment
les choses se déroulent pour se lancer dans ce domaine. Donc il faut avoir aussi un bon technicien qui est vraiment expert, qui a l'expérience dans ce domaine. Donc il ne faut pas commencer toujours comme ça avec des techniciens qui ne savent même pas comment débuter, des techniciens qui n'ont même pas d'expérience, des techniciens qui n'ont même pas d'expérience. Donc, cherchez à entrer en contact avec des techniciens vraiment qui sont experts en ce domaine de l'élevage. Faites un très bon choix du terrain. Faites votre choix du terrain. Oui, maintenant, une fois vous faites votre propre choix du terrain, quand vous faites le choix du terrain, après, vous choisissez un terrain qui est un peu en pente, un terrain qui est vraiment un peu en pente, qui est proche de la route principale. Il ne faut pas aller acheter un terrain où vous allez mettre votre projet un peu éloigné avec la route principale. Là, ça va commencer à beaucoup vous dépenser même pour l'achat des aliments et pour l'achat des bêtes et aussi pour l'achat ou bien pour la livraison des animaux. Donc, il faut acheter un terrain qui est à la proximité, donc je peux dire dans plus ou moins 20 ou donc de 20 à 50 mètres avec la route principale. Il ne faut pas aller acheter au-delà, donc s'il faut acheter même de 50 à 100 mètres de la route principale, il ne faut pas aller acheter un peu éloigné. Et la route qui mène à votre ferme doit être aussi propre, claire, donc la route ne doit pas avoir beaucoup de pentes, beaucoup de problèmes pour les transports. Donc vraiment très calme pour passer, une route qui vous facilite même l'accès à la ferme. Donc vous pouvez partir avec une voiture, avec une moto, avec un autre véhicule. Donc c'est facile pour faire entrer le matériel, facile pour faire entrer les aliments, facile pour faire la livraison des bêtes, facile pour faire l'introduction des bêtes. Donc une route qui est vraiment très propre et simple. Vraiment, n'allez pas acheter des terrains partout, bien des terrains là où la route principale est éloignée de votre ferme. Cherchez vraiment à acheter un terrain qui est à la proximité, donc de 50 à 100 mètres. Choisissez vraiment des terrains qui est avec la route principale de 50 à 100 mètres, donc même 70 mètres, 80 mètres, 90 mètres, 100 mètres, mais ce n'est pas plus de 100 mètres. Donc cherchez maintenant un terrain vraiment qui est proche avec la route principale pour que lorsque vous voulez faire la livraison de vos bêtes, c'est facile pour faire la livraison. Si vous voulez se faire entrer les bêtes, c'est facile aussi de faire entrer les bêtes. Si vous voulez entrer aussi le matériel, facile de faire entrer aussi le matériel. Donc c'est un peu ça. Et tous ceux qui veulent aussi bénéficier beaucoup de conseils peuvent aussi nous contacter par-ci, par-là. Ceux qui ont aussi des besoins de se lancer dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous partout nous sommes. Partout, vous suivez mes vidéos, partout, likez, commentez, aimez et partagez aussi si cela vous intéresse. Vraiment, cette vidéo va beaucoup vous aider pour bien se lancer dans ce domaine. Parce qu'il y a de ceux qui ne savent pas comment se lancer. Une fois vous terminez avec le choix du terrain, là maintenant, je vais vous lancer à la construction. Vous allez maintenant construire un bâtiment qui est vraiment très propre et clair. Donc, un bâtiment qui est facilitable. Un bâtiment avec des énormes, donc un bâtiment moderne, donc je peux dire, avec des énormes eaux techniques. Parce que lorsque vous voulez construire votre porcherie, contactez directement un vétérinaire avant de commencer la fondation de votre bâtiment. Appelez d'abord le vétérinaire, que le vétérinaire puisse aussi vous donner des orientations pour bien construire le bâtiment de votre porcherie. Donc, dans ce sens-là, vous allez bien faire votre choix. Ne partez pas rapidement, mais si vite pour directement commencer la construction. Et ceux qui me suivent bel et bien vont aussi beaucoup bénéficier
dans mes conseils pour bien